thème de cette louange, ça sera la fidélité de Dieu. Je pense que ce qui fait vraiment l'ADN du Temple du Marais, ça serait vraiment autour de comment est-ce qu'on vit le culte. Donc ça tourne autour de trois points, c'est-à-dire le culte avec la louange, les mini-églises qui sont des groupes de maison, en fait, des groupes de prière, et puis une partie sur l'accompagnement spirituel qui est un peu plus pour chaque individu en fait, qui veut prier. Ça fait depuis une quinzaine d'années qu'il y a eu un réveil spirituel au sein du Temple du Marais. Et je pense que c'est pour ça que la louange aussi a une grande place. De par ce réveil, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place autour. Voilà, des albums qui ont été faits. En décembre, on a sorti un album qui est intitulé Épiclèse, avec un mélange de chants anciens, de chants nouveaux, qui est un peu aussi à l'image du Temple du Marais, avec la tradition luthéro-réformée d'un côté et le contemporain de l'autre. On aimerait que les personnes extérieures puissent ressentir vraiment c'est quoi la louange, comment est-ce que nous, on vit la louange, en tout cas au sein du Marais. Et cet album, du coup, tourne un peu autour du déroulement d'un culte, avec 12 titres à l'intérieur. Donc c'est toute une liturgie, en fait, qui se veut être portée, je pense, à travers l'album. L'expérience de cet album, pour moi, a été au-delà de la musique. C'est-à-dire que je suis vraiment rentré dans un culte, en fait. L'idée, c'était vraiment de ramener la louange chez soi et ne pas juste louer le dimanche matin ou le dimanche après-midi pour qu'on puisse vivre cette communion fraternelle, en fait, du peuple de Dieu. Aucun pouvoir ne me fera trembler. Si je n'avais plus de permis de mer, le Tout-Puissant lui me recueillerait. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez ce matin pour vivre ce culte, un temps mis à part pour Dieu. Que vous soyez habitués à fréquenter les célébrations protestantes ou simplement désireux de découvrir autre chose, vous êtes les bienvenus, car c'est Dieu qui nous accueille ici et maintenant en nous offrant sa grâce et sa paix. Nous sommes ici au Temple du Marais, à Bastille, à Paris, à quelques pas de la place de la Bastille, qui fut autrefois le théâtre sanglant de la Révolution française et où convergent régulièrement les cortèges des manifestations en tout genre, avec leurs cris et leurs revendications. À l'écart du vacarme des foules, dans cette ancienne chapelle du couvent des Visitandines, tout nous invite à lever les yeux vers le ciel et à louer Dieu. Ici, tout n'est qu'ordre et beauté, à la gloire de Dieu le Père. Ici, les hommes et les femmes de bonne volonté accueillent la paix du Christ en parole et en acte. Ici, la liberté n'est pas à défendre, elle se reçoit avec le Saint-Esprit. L'une des particularités de cette Église,
c'est sa nef circulaire que surplombe une coupole à 33 mètres de hauteur, œuvre de François Mansart. Cette architecture nous invite à former ensemble un cœur d'adorateurs. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de vivre ce culte en cercle, afin de manifester que nous sommes tous appelés à chanter la gloire de Dieu. Le cercle n'est pas fermé, vous pouvez y entrer et vous joindre à nous par vos prières et par vos louanges ce matin. Prions. Seigneur notre Dieu, c'est si bon d'être là ce matin pour répondre à ton amour. Nous sommes tous différents. Chacun de nous a une relation singulière avec toi. Mais tu nous as tous rejoints là où nous étions par Jésus-Christ, ton Fils. Et c'est lui qui nous rassemble maintenant dans un même esprit par-delà les murs et les frontières qui nous séparent. Ensemble, nous voulons chanter. Ouvre nos lèvres, Seigneur, et nos bouches publieront ta louange. Amen. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Le nom du Seigneur est saint, son amour toujours rejoint ceux qui se confient en lui. Alléluia, alléluia. Il abat les orgueilleux, il renverse les puissants, mais il élève les uns. Alléluia, alléluia. Il nourrit les affamés, mais le riche et le rebut, il les renvoie les mains vides. Alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent de toi, roi saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Père, qu'il est bon de te louer, mais connecté à ton éternité, nous prenons conscience de notre vanité. Oui, tu nous as tellement aimés, mais combien de fois t'avons-nous méprisés? Tu as tracé un chemin, nous nous en sommes éloignés. Tu as tendu la main, mais nous l'avons rejeté. Tu as placé en nous ton image, ton amour et ta loi. Mais qu'en avons-nous fait? Nous avons craché dessus. Père, nous te demandons pardon. Amen. En pensée, en parole et
ton amour fait poindre le jour sans crainte, accueillons par Christ ton pardon. Tes péchés sont pardonnés, dit Jésus. Lève-toi et marche. Voilà la parole qui nous libère et qui nous rend la vie. Quelles que soient nos erreurs ou nos errances, Dieu a choisi d'effacer nos transgressions. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Voilà l'Évangile pour nous. Voilà la parole qui nous relève et qui nous restaure à jamais. Amen. Dans la nuit de nos doutes, dans nos peurs, nos déroutes, Dieu met fin à la guerre, par Christ il nous libère. Rien ne peut séparer les élus du Seigneur, rien ne peut les priver du Dieu fort et vainqueur. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, paix sur terre, aux hommes qu'il est. Amen. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, Père. Alléluia, toi seul es saint, tu reçois nos prières. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, paix sur terre, aux hommes qu'il est. Amen. Nous écouterons maintenant un court extrait de la Bible, mais avant ça, je vous propose de prier. Seigneur, nous te louons de nous avoir donné la capacité de comprendre beaucoup de choses ici-bas. Les lois et les forces qui sont présentes dans la nature, l'anatomie du vivant, le fonctionnement de l'âme humaine et tant d'autres encore. Mais il y a aussi tellement de réalités qui nous échappent, et notamment celle d'en haut, celle de ton royaume. C'est pourquoi nous te demandons le secours de ton esprit, afin qu'il éclaire maintenant la parole que nous allons entendre et que nous puissions mieux comprendre ces réalités qui nous dépassent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans la deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 3, les versets 17 et 18. Le Seigneur ici, c'est l'Esprit Saint. Et quand l'Esprit du Seigneur est présent, la liberté est là. Notre visage, à nous tous, est sans voile, et la gloire du Seigneur se reflète sur nous comme dans un miroir. Alors, le Seigneur, qui est l'Esprit, nous transforme. Il nous rend semblables à lui, avec une gloire toujours plus grande. Amen. Quand l'Esprit du Seigneur est présent, la liberté est là. Voilà, c'est le message qu'on reçoit aujourd'hui. L'Esprit Saint nous rend libres. Ce savoir aimer nous rend libres.
Souvent, on croit que la liberté est l'absence de contraintes. Alors, je ne sais pas quelles sont les choses qui vous contraignent en ce moment. Certains d'entre nous sont physiquement immobilisés. D'autres sont comme murés dans une sorte de tristesse. D'autres encore sont contraints par leurs proches, ou par leur manque de moyens, par la loi, je ne sais pas. On a tous quelque chose qui nous contraint, tous prisonniers de quelque chose, et c'est normal. Et on a tous soif de plus de liberté. Plus de liberté de mouvement, plus de liberté d'expression, plus de liberté d'être nous-mêmes, vraiment, au-delà même de nos limites. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas condamné à rester prisonnier. Aujourd'hui, le Saint-Esprit peut faire souffler chez nous, il peut faire souffler en nous un vent de liberté. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui n'est pas loin au ciel, mais qui est ici, parmi nous. Invisible mais puissant, un peu comme le vent. Et aujourd'hui, le but de tout ce qu'on fait à travers ce culte, le but de ce qu'on fait à travers l'album Épiclèse, dont on vient de chanter les chants, eh bien, c'est d'appeler le Saint-Esprit. Épiclèse, ça veut dire invocation. On invoque le Saint-Esprit dans nos vies. Qu'il souffle ici et qu'il souffle chez vous. Et qu'il apporte la liberté. En tant que pasteur au Temple du Marais, je suis devenu un peu le témoin des quêtes de liberté des uns et des autres. Ils ont même gravé un bonnet phrygien au-dessus de la porte du temple pendant la Révolution. Je veux dire, une manifestation sur deux se passe ici, là, devant nos portes. Et puis, ce n'est pas un hasard si ça fait plus de 10 ans que l'accompagnement spirituel occupe une grande place dans notre vie d'église pour aider les gens qui veulent plus de liberté intérieure. D'ailleurs, le verset qu'on vient de lire aujourd'hui, là où est l'Esprit de Dieu, là il est liberté, eh bien nous aussi, on a décidé de le graver sur le mur du temple, à la vue de tous, place de la Bastille. Ce verset nous dit que la liberté n'a rien à voir avec nos contraintes ou l'absence de contraintes, mais qu'elle est une réalité intérieure d'abord, spirituelle. Et en fait, ça peut paraître simpliste, mais ce qui nous rend libres, c'est d'être aimé, être aimé. L'amour de Dieu nous rend libres. Être aimé nous rend libres. C'est plus concret que ça en a l'air. Je ne connais pas de plus grand esclavage que la honte ou la peur. La honte est une prison plus étroite qu'un lit d'hôpital. Et la peur peut paralyser le plus puissant des hommes. D'ailleurs, la Bible nous dit, dans le texte qu'on vient d'entendre, que l'un des signes de la liberté, c'est de pouvoir contempler Christ, le visage dévoilé, c'est-à-dire sans rien avoir à cacher, ni avoir besoin de se protéger, sans honte et sans peur. Quand on est aimé de Dieu, on le sait, le diable a beau nous menacer de mort, on sait que notre vie est dans la main de Dieu et que Dieu nous aime. On n'a pas peur. Le diable peut révéler nos pires secrets. On sait que notre dignité, elle est dans le regard de Dieu et que Dieu a pardonné nos péchés. Il a effacé la honte. Quelles que soient les contraintes extérieures, à l'intérieur, en nous, c'est la liberté qui règne. La liberté est une réalité intérieure et non extérieure. La liberté, c'est d'être aimé, être vraiment aimé. Cette liberté, c'est le Christ qui l'a acquise pour nous. La Bible dit qu'il nous a rachetés, comme on rachète un esclave. C'est-à-dire que nous étions prisonniers et il a fallu que Christ paye le prix pour qu'on connaisse la liberté. À la croix, il a effacé nos hontes. Il a vu nos fautes et il les a pardonnées. Il a pris sur lui l'humiliation de nos péchés. À la croix, il a vaincu la mort. Il est vraiment mort, mais la mort n'a pas pu le retenir. Et il est ressuscité. À la croix, il a brisé nos chaînes. Donc en fait, la révolution a déjà eu lieu. Voilà. Disons-le à tous ceux qui se battent pour plus de liberté de mouvement, mais qui oublient qu'ils ne pourraient rien en faire s'ils restent prisonniers intérieurement. Ce que Jésus a fait pour nous libérer, c'est conclure une alliance avec ceux qui croient en lui. Il a promis son amour pour toujours, quoi qu'il arrive. Par Jésus, on n'a rien à cacher et on n'a rien à craindre devant Dieu.
C'est la promesse de la croix. Être connu, être accepté, être aimé, quoi qu'il arrive. Quelle assurance, quelle sécurité, quelle liberté. Christ a obtenu pour nous cette liberté et c'est l'Esprit Saint qui nous donne d'y croire et d'être sauvés par cette foi. C'est l'Esprit qui peut aussi nous donner d'en faire l'expérience. Imaginez, vous êtes dans la rue et vous voyez un homme qui marche avec son fils et les deux se tiennent par la main. L'enfant sait que cet homme est son père et il ne doute pas une seule seconde que son père l'aime. Et pourtant, tout à coup, son père se baisse vers son enfant, il le prend dans ses bras, il le serre contre son cœur, il l'embrasse et il lui dit « Je t'aime ». Puis il le repose et les deux continuent leur route, main dans la main. Cette scène, elle nous parle de ce qui se passe quand l'Esprit Saint nous submerge. C'est ce qu'on appelle aussi le baptême dans l'Esprit Saint. L'enfant n'est pas devenu plus le fils de son père qu'avant. Légalement, rien n'a changé. Intellectuellement, non plus d'ailleurs. Il n'a rien appris de neuf. Et pourtant, cette manifestation d'amour change tout. L'enfant marche d'un pas plus léger, plus assuré. Il a fait l'expérience de l'amour de son père et ça lui a donné des ailes. On rêve tous de liberté et on a bien raison. Mais la liberté d'abord intérieure. Elle est offerte aujourd'hui, quelles que soient nos contraintes matérielles ou émotionnelles. Le Saint-Esprit souffle sur nous une liberté profonde et puissante. Il suscite en nous la foi et il nous donne de faire l'expérience très intime de l'amour de Dieu. Vous savez, aujourd'hui c'est une grande fête pour nous au Temple du Marais. Jamais nous n'avions eu autant d'invités à l'un de nos cultes. Vous que nous ne connaissons pas, vous qui avez peut-être une foi différente de la nôtre, on est tellement heureux de vivre ce moment avec vous. On s'est préparé à ce moment. Toute l'Église en ce moment prie pour vous. On prie pour que l'Esprit vous rejoigne maintenant, là où vous êtes. Quelle que soit votre foi ou votre absence de foi d'ailleurs. L'Esprit Saint peut rejoindre qui il veut. D'ailleurs, l'Esprit Saint existait bien avant que les chrétiens eux-mêmes n'existent. Donc si vous le voulez maintenant, rejoignez-nous, unissez-vous à notre prière. Et puis tous ensemble, prions. Viens, Saint-Esprit. Amen. Viens Saint-Esprit, Esprit du Père et du Fils, viens transformer nos existences maintenant. Renouvelle nos pensées, guéris nos émotions, nos désirs, nos intentions. Élargis notre vision aux dimensions de ton royaume, libère-nous de nos schémas étroits et de nos prisons intérieures. Viens Saint-Esprit, toi le souffle de vie, viens et souffle encore sur nous. Enthousiasme-nous quand la lassitude nous guette, ranime-nous quand nous sommes essoufflés, attise en nous le feu de l'espérance. Viens partout où la nuit avance et fais jaillir ta lumière. Viens Saint-Esprit, consolateur et défenseur, dépose en nous la paix du Christ et le pardon du Père. Viens dans nos travaux et notre repos, dans la fièvre et la fraîcheur, dans les pleurs et le réconfort. Descends sur ceux qui souffrent, sur ceux qui chancellent ou qui doutent, guéris les cœurs brisés. Descends sur tous ceux qui t'invitent maintenant à les rejoindre là où ils sont pour accueillir l'amour de Dieu. Viens Saint-Esprit, toi qui déposes en nous les dons les meilleurs, apprends-nous l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, le service, la confiance, la douceur et la maîtrise de soi. Apprends-nous à surmonter le mal par le bien. Viens Saint-Esprit, descends maintenant et fais jaillir de nos cœurs une vraie louange. Et tous ensemble, avec le Christ, nous disons « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Durant ce culte, nous avons accueilli la paix de Jésus-Christ et nous avons chanté son amour. Nous avons reçu le pardon du Père et nous avons célébré sa gloire. Et nous nous sommes laissés déplacer par le souffle du Saint-Esprit. Dieu vous envoie maintenant pour être ses témoins. Que sa paix vous précède, que son amour vous porte, que sa parole vous guide et que sa bénédiction vous accompagne. Amen. J'aimerais, oh mon Dieu, tu de ma délivrance, remplir de ta louange et la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance et dire au monde entier combien je suis heureux. Alléluia. Alléluia. Heureux quand je t'écoute et que cette parole qui a engendré tout ce que tu as voulu s'abaisser jusqu'à moi, m'instruit et me console et me dit c'est ici le chemin du salut.